Les élections européennes auront lieu dimanche, dans 6 jours, dans la plupart des pays de l'Union européenne. Et en Belgique, on votera aussi le même jour pour les législatives et pour les régionales. Avec nous en direct de Mons, Elio Di Rupo. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes à votre domicile à Mons, dont vous avez été longtemps le maire, le bourgmestre. Vous êtes président du Parti socialiste. En effet. Vous avez été Premier ministre de la Belgique également pendant près de 3 ans. C'était de fin 2011 à fin 2014. Alors, un sondage, Elio Di Rupo, vous donne le Premier ministre candidat préféré des francophones, à la fois en Wallonie mais aussi à Bruxelles. Je vous vois sourire. 36% précisément des Wallons, vous verrez bien, au 16 rue de la Loi, pardon. Ça y est, pour vous, l'heure de la revanche a sonné? Non, pas du tout. Je pense que d'abord, il faut être toujours très prudent avec les sondages et je n'ai jamais construit mon action politique sur base des sondages. Ce qu'il compte, c'est de pouvoir améliorer concrètement la vie des citoyens et on travaille à cet effet. En Belgique, comme c'est une coalition, la question du Premier ministre, c'est une question qui se pose après la formation des coalitions. Et j'espère que nous serons le premier parti, que le PS sera le premier parti à Bruxelles et en Wallonie et que la famille socialiste, avec les socialistes flamands, nous serons la première famille politique de notre pays. Alors, on assiste à une campagne électorale assez rude, ce qui n'est pas habituel en Belgique. Vous-même, lors d'un meeting samedi dernier, vous avez déclaré que Charles Michel, le Premier ministre sortant, avait mis en place un modèle d'appauvrissement des citoyens. Lui dit la même chose de vous. Il se targue d'avoir créé 240 000 emplois sous sa primature. Qui faut-il croire, lui ou vous ? Écoutez, chacun croira qu'il veut croire. Je vais simplement vous dire ceci. Donc Charles Michel et son parti, le MR, se sont associés avec un parti séparatiste qui s'appelle la NVA et ce parti veut ni plus ni moins la scission de notre pays. Mon parti, le Parti socialiste, moi-même, nous sommes vraiment attachés, mais viscéralement, à l'unité de la Belgique. Pour nous, l'unité de la Belgique est quelque chose d'essentiel pour l'ensemble des Belges qui vivent en Belgique, les Belges qui vivent à l'étranger. Par ailleurs, quand l'actuel Premier ministre dit « j'ai créé 250 000 emplois », d'abord, les études universitaires, plusieurs universités indiquent qu'avec son action, il a en effet créé 30 000 emplois, et non pas 250 000, à un coût de 300 000 € par emploi. Mais surtout, les 200 autres 1000 emplois résultent de la croissance économique de l'Union européenne. C'est heureux qu'il y ait eu dans cette dernière période, ces 5 dernières années, une certaine croissance économique, et ça c'est tant mieux. Mais vous devez savoir que la pluie de taxes, avec aussi ce qu'on appelle chez nous un saut d'index, c'est-à-dire que généralement et d'une manière continue, quand il y a une augmentation du coût de la vie, il y a une indexation automatique de l'ensemble des revenus. Eh bien, il a fait sauter cette indexation automatique et à une reprise, il n'y a pas eu d'indexation. Il y a eu aussi des taxes très fortes sur le diesel, il y a eu des réductions drastiques en termes de soins de santé, augmentation des coûts des médicaments. L'ensemble de ces mesures ont coûté 19 milliards sur la période de 5 ans aux citoyens belges. Et donc, bien entendu, il a appauvri et les chiffres montrent qu'il y a aujourd'hui, malheureusement, 150 000 personnes supplémentaires qui sont maintenant en dessous du seuil de pauvreté et donc qui sont atteints par la pauvreté et essentiellement des femmes. L'accroissement de la pauvreté chez les femmes est un accroissement vertigineux et c'est ce que je reproche essentiellement au gouvernement. Elio Di Rupo, c'est ce que vous reprochez au gouvernement, mais si vous gagnez, vous faites quoi au juste concrètement? Que préconisez-vous contre la pauvreté, notamment des femmes? On va changer radicalement. Il faut augmenter les revenus, il faut augmenter tous les revenus, notamment des temps partiels. Il y a énormément de femmes qui sont concernées par des travaux à temps partiel. Il faut faire en sorte que les salaires horaires puissent augmenter à un minimum de 14 € l'heure. Et il faut aussi penser à celles et ceux qui sont à la retraite. Il y a beaucoup de personnes qui ont une carrière complète, qui sont à la retraite et qui n'ont que 1100 à 1200 € par mois. Il faut augmenter ce montant à 1500 € net par mois.
Elio Di Rupo, vous avez évoqué la NVA qui a gouverné aux côtés de Charles Michel. La NVA, parti, vous l'avez dit, séparatiste flamand, arrive en tête largement en Flandre. Vous ne voulez pas gouverner avec ce parti, il faudra bien mettre en place une coalition. Est-ce que vous ne prenez pas le risque de laisser le pouvoir à nouveau à la droite de Charles Michel et aux séparatistes flamands et aussi, avec qui comptez-vous gouverner ? Non, donc ça dépend des autres formations politiques également. D'abord, attendons les résultats de la NVA. Par ailleurs, quand on me dit, mais puisque la NVA sera première en Flandre, il serait normal que la NVA soit dans un gouvernement. Je voudrais juste vous dire avec humilité et modestie, après les élections de 2014, nous avons été le premier parti des francophones. Ce n'est pas pour autant que nous sommes au gouvernement fédéral. Alors pourquoi ce qui serait à appliquer pour la Flandre ne devrait pas être ou avoir été appliqué pour les francophones? Donc, dans une coalition, ce qui compte, c'est de trouver un programme qui soit un programme compatible entre différentes formations politiques et qu'il y ait une majorité au sein du Parlement. Alors, qui est compatible aujourd'hui avec le Parti socialiste ? Eh bien, énormément de formations politiques sont compatibles et ce que nous recherchons, c'est de former un gouvernement avec un programme qui soit le plus progressiste possible et nous verrons quelles sont les formations politiques démocratiques qui acceptent de s'associer avec nous pour que le programme soit le plus progressiste possible et qui réponde aux besoins des citoyens. Il y a dans les priorités absolues, il y a les soins de santé. Les citoyens belges se plaignent énormément du coût qui a énormément augmenté en termes de soins de santé pour les hôpitaux, chez les médecins. Nous voulons qu'il y ait notamment des visites où le coût de la visite chez le médecin généraliste soit totalement et intégralement remboursé. Nous voulons aussi, outre les soins de santé, qu'il y ait des revenus parce que le pouvoir d'achat est un élément absolument central dans la vie de nos concitoyens. Et si d'autres formations politiques peuvent se joindre à nous pour que ce programme le plus progressiste possible puisse être établi, tant mieux, et on trouvera de cette manière une majorité. Vous n'avez pas encore évoqué, Elio Di Rupo, l'écologie, l'environnement, et pourtant la Belgique a fait le tour du monde avec ces images des jeunes qui manifestent, plutôt que d'aller d'ailleurs à l'école ou au collège, qui manifestent. Que proposez-vous ? Eh bien, donc d'abord, il faut saluer ces jeunes et je trouve qu'ils sont admirables. C'est une prise de conscience à la fois pour eux, mais aussi pour le reste de la population. Et nous avons toute une série de mesures très concrètes. D'abord, les transports publics. Si on veut lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, il est extrêmement important que nous puissions accroître les investissements dans les transports publics, que ce soit le métro, que ce soit les bus, que ce soit les trams, que ce soit bien sûr les chemins de fer. Ça, c'est une des grandes priorités. La deuxième priorité concerne une attitude qui est juste, à savoir que les grandes entreprises qui polluent le plus doivent être les entreprises qui payent le plus. Et il faut absolument que nous ayons un fonds pour le climat pour permettre justement d'autres investissements. Je vous ai parlé des transports en commun, je pourrais vous parler de l'isolation de l'ensemble des bâtiments, bâtiments publics et bâtiments privés. Je pourrais également vous dire qu'il faudra des moyens financiers pour les personnes qui aujourd'hui ont des voitures qui ont un certain âge, 10 ans, 12 ans, et qu'on considère que ces voitures polluent, mais si on veut permettre à ces personnes de changer de véhicule vers des véhicules moins polluants, comme ces personnes n'ont certainement pas de moyens financiers pour pouvoir changer de voiture, il faudra les aider. Il faudra les aider pour des personnes jusqu'à un certain revenu. Et donc, nous avons comme ça toute une série de mesures extrêmement concrètes. Mais nous devons agir également au niveau européen, parce que toutes les questions d'émissions de CO2 et de gaz à effet de serre ne s'arrêtent pas à la frontière de notre pays. Ouais, justement, Elio Di Rupo, pardonnez-moi de vous couper, le temps file hélas, puisque vous parlez de l'Europe. Dans 6 jours, vous voterez aussi, vous, en Belgique, pour ces élections européennes. Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'il voulait être, je cite, le chef de file des progressistes face aux nationalistes et aux eurosceptiques. Est-ce qu'il a raison de dire qu'il faut mener un tel combat? Après tout, c'est la démocratie. Les Européens ont le droit aussi de voter pour des listes souveraines. Oui.
Je dirais très clairement à M. Macron ceci. D'abord, être progressiste, c'est vouloir une protection sociale maximale pour les citoyens, mais c'est aussi combattre pour la suppression des paradis fiscaux, combattre la fraude et l'évasion fiscale, faire vraiment en sorte que les transactions financières puissent faire l'objet d'un minimum de taxation. Si M. Macron va dans cette voie, il peut se considérer comme progressiste. On verra s'il sera chef de file ou pas. Mais ce n'est pas simplement une question contre les populistes ou l'extrême droite. Ça, c'est beaucoup trop simpliste. Justement, vous parlez de l'extrême droite. Il y a un élément qui perturbe quelque peu cette campagne des européennes, c'est l'Autriche. Sébastien Kurz a annoncé aujourd'hui qu'il rompait avec le FPE, parti d'extrême droite. C'est un scandale baptisé Ibiza qui a mis le feu aux poudres. Dans une vidéo tournée sur l'île espagnole des Baléares, on voit notamment le chef de file de ce parti d'extrême droite qui accepte de monnayer un emploi à la nièce d'un oligarque. Vous êtes inquiet sur la tournure prise par les événements? C'est un scandale, oui. Écoutez, d'abord, ça c'est un scandale qui est inacceptable, surtout quand on se destine à une fonction politique, il est absolument inacceptable que l'on se compromette. Par ailleurs, je voudrais dire très clairement que dans l'histoire des civilisations, l'extrême droite n'a jamais résolu les questions de la vie quotidienne des citoyens. L'extrême droite a toujours pris le pouvoir d'une manière ou d'une autre, mais avec cette volonté de réduire les libertés, singulièrement les libertés individuelles, que ce soit par exemple l'interruption volontaire de la grossesse, les libertés de toute nature, les libertés syndicales et autres. Je pense qu'on doit être vraiment sur nos gardes, prudents. L'extrême droite n'a jamais résolu les questions d'existence de nos concitoyens. Merci beaucoup, Élodie Roupeau, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du Parti socialiste français.